vendredi pas comme tous les autres, un vendredi spécial. Un vendredi exceptionnel, un vendredi qui sera gravé et qui restera gravé longtemps, le plus longtemps possible, dans les annales des horizons juridiques. Pourquoi? Parce que cette émission reçoit pour sa première fois celui qui n'est jamais passé par ici, celui que vous voyez ailleurs, mais nous l'avons pris à pied levé parce qu'il doit répondre à une question d'actualité, la question stratégique, la question qui pose des problèmes au niveau national qu'au niveau international. Bref, on peut l'assimiler à Covid-19 parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de parler de Covid-19 sans parler de ces cas ici. Devinez l'actualité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous Maître Jean-Claude Katende, président de l'Azado, également vice-président de l'éveil patriotique dirigé par l'évêque Pascal Mukuna, à qui je peux dire déjà bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de vous recevoir parce que je sais que vous serez très à l'aise en tant que technicien de droit. Nous n'allons pas parler purement politique, mais ce n'est pas exclu. Mais toute question politique ici a un soubassement juridique. Tout à fait. Alors, ceux qui nous suivent doivent retenir quelque chose, que je vous reçois ici, pas dans le cadre de l'Azado, même si c'est votre, n'est-ce pas, structure que vous dirigez, mais je vous reçois ici en tant que vice-président de l'éveil patriotique et aussi acteur principal dans ce qui se passe au pays aujourd'hui, ce que vous reprochez, ce que vous faites. Et d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, je peux vous souffler en disant, lorsque j'ai lu le contenu de la plainte, je voyais l'image de quelqu'un derrière la plainte, je voyais le langage de quelqu'un derrière la plainte, parce que dans plusieurs émissions, j'ai eu à entendre certains propos que j'ai retrouvés dans la plainte. Je ne peux pas vous dire si c'est vous l'initiateur ou pas, mais je pourrais vous poser la première question technique, sans aller à gauche et à droite. Si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vous bloquez, qu'allez-vous faire? Je vais dire par là, le blocage, ça signifie quoi? Au lieu du temps voulu par vous, mais on vous endort de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. C'est une question très intéressante. Il faut savoir que quand une personne, quand un groupe de personnes pose un acte, il y a toujours une stratégie qui l'accompagne. Oui. Et quand vous posez un acte de grande portée, comme celui qui a été effectué il y a quelques jours par l'évêque Pascal Mukuna, il faut toujours penser à plusieurs options. Mais je voudrais revenir sur votre première observation pour dire que quand vous vous lancez dans une initiative comme l'éveil patriotique, l'évêque Mukuna a pris comment je dirais, la prétention, je dirais même la présence d'esprit de pouvoir s'entourer des techniciens. Que vous êtes? Qui peuvent l'aider sur certaines questions qui peuvent être non maîtrisables par lui. Et donc, c'est pour vous montrer que la lutte n'est pas tout simplement une lutte des paroles, mais c'est aussi une lutte de technicité, une lutte de stratégie. Pour vous dire que nous avons deux options. La première option, c'est que nous avons pris l'initiative de jauger l'indépendance de notre justice. Ah, donc votre plainte a aussi l'aspect thermomètre. Exactement. Est-ce que la justice congolaise aujourd'hui peut avoir la prétention, la capacité de toucher à des personnalités que beaucoup considèrent comme des intouchables, comme des personnalités qui n'ont aucun compte à rendre à la République? Voyez-vous? Oui. C'est l'une des raisons. Et donc, en regardant à cette raison, nous nous disons, la Cour constitutionnelle pourrait éventuellement se cacher derrière la loi qui traite du statut des anciens présidents de la République, qui est en fait une loi pour assurer l'impunité à certaines personnalités, donc aux anciens présidents de la République. Comme aussi la Cour peut tout simplement dire qu'en rapport avec la Constitution de la République démocratique du Congo,
qui consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi et en rapport avec l'article 164 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre la Cour constitutionnelle comme étant les juges des présidents de la République et des premiers ministres pour plusieurs infractions, dont les infractions de droit commun. Je me saisis de cette dénonciation parce que je considère que la loi portant statut des anciens chefs d'État est tout simplement anticonstitutionnelle. Et donc, M. Joseph Kabila, je vous invite à venir répondre à ce que vous un peu à ce niveau-là. Oui. Des questions sortent de votre bouche. Je vous prends au mot. Tous égaux devant la loi, c'est l'article 2 de la Constitution. De deux, vous parlez de cette loi qui est inconstitutionnelle. Je vous rappelle que certains disent que vous êtes juriste, chevronné. Vous ne pouvez pas oublier la notion de certaines personnes qui bénéficient soit des immunités, d'autres encore des privilèges, des juridictions. Donc, tout le monde ne peut pas être égal devant la loi, vu son statut, vu son poste ou alors vu ce qu'il a fait pour le pays. Ça, c'est de un. De deux, certains pensent que si vous estimez cette loi était inconstitutionnelle, la première démarche pour vous serait de commencer par l'attaquer, parce que vous connaissez les mécanismes, bien avant d'aller vous aventurer par votre plainte qu'ils appellent pétard mouillé. Oui, il faut d'abord prendre en compte le fait que cette loi consacre l'impunité des anciens présidents de la République. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand nous revenons à deux notions essentielles que vous avez soulevées, les privilèges des juridictions et en même temps aussi les immunités, les deux ne consacrent pas l'impunité. Les privilèges des juridictions, c'est compte tenu de la qualité de certaines personnes. Exact. On estime qu'on ne peut pas les soumettre à n'importe quel juge. Il faut qu'on les soumette à des juges d'un certain niveau qui peuvent assurer la justice avec indépendance. Bien sûr. En fait, les privilèges des juridictions ne sont pas institués au profit de la personne qui en bénéficie, mais c'est au profit de la justice, pour qu'à son égard, la justice puisse être indépendante. Et donc, les privilèges des juridictions ne consacrent pas l'impunité. Or, ce n'est pas non plus l'entrave à la justice. Non plus. Oui. Or, la loi en question consacre l'impunité. Maintenant, les immunités ne sont plus aussi instituées pour consacrer l'impunité. C'est tout simplement pour protéger. Là, ce qui est intéressant, c'est pour protéger les bénéficiaires, pour que par rapport à la fonction qu'il assume, qu'il ne puisse pas être dérangé même par des plaintes fantaisistes. C'est le cas des députés qui bénéficient en fait de certaines immunités quand ils doivent être mis en cause. Vous voyez que les privilèges des juridictions s'établissent au profit de la justice, mais ne consacrent pas l'impunité, mais les immunités sont établies pour protéger les citoyens qui ne doivent pas être dérangés à tout moment, ce qui empêcherait à ce qu'ils puissent remplir convenablement ces fonctions, mais ne consacrent plus l'impunité. Je suis très à l'aise sur ces questions, parce que non seulement ce sont des questions que j'ai apprises pour avoir fait de bonnes études en droit, mais c'est aussi des questions que j'ai pu enseigner sur mon parcours, pour en fait faire comprendre aux citoyens que toutes ces notions ne sont pas là pour mettre des gens dans une situation d'impunité. Or, la loi, n'est-ce pas, sur les anciens chefs présidents de la République, consacre l'impunité. Mais ce que les gens oublient, c'est que cette loi ouvre une exception, et une exception de taille, que les gens taisent tout simplement parce qu'ils veulent se complaire dans l'impunité. Profitons déjà à ce niveau-là. Vous pensez que c'est une brèche qui a été laissée par ignorance? Ils ne savaient pas que ça pourrait les rattraper un jour? Non, en fait, c'est un semblant. Okay. Démontrer que l'impunité pour un ancien chef d'État n'est pas totale. Okay. Mais il y a une récupération plus loin. Il y a une récupération plus loin dans la même loi. Ouais. Parce qu'on dit qu'un ancien chef d'État peut être poursuivi pour les crimes contre la paix et pour les crimes contre la sécurité humaine. Ça veut dire
dans le cas où il y a par exemple des infractions qui portent atteinte à la vie, et des infractions qu'on qualifierait de crimes de sang, il n'est pas protégé. Mais voyez-vous qu'ils ont ouvert cette ouverture pour démontrer que... Et dans votre cas, pensez-vous que votre plainte répond à ces deux critères-là? Mais effectivement, crime contre la paix, effectivement crime parce que nous avons là affaire à des crimes de sang. Toutes ces violations des droits de l'homme, les fosses communes du Kasaï, les fosses communes des Yumbi. Voyez-vous? Avez-vous des preuves ou bien vous parlez juste parce qu'il faut alimenter votre plainte? L'alimenter avec des propos plutôt. Je vous ai dit que tel que je suis en train de parler, vous pensez que je suis quelqu'un à faire des aventures? Et chaque fois que je pose des questions, ne pensez pas que ça vient de moi parce que nous, on est juristes, on s'entretient entre nous, mais ceux qui vous suivent pensent que vous parlez pour parler et lorsqu'on vous demande des preuves, il n'y a aucune qui peut sortir. J'aurais voulu que ces personnes disent à la Cour constitutionnelle mais parce que ces gens n'ont pas de preuves, pourquoi vous n'allez pas très vite? Voilà. Mais quand je dis que quand vous posez des questions, c'est-à-dire vous relayez les questions qui sont posées par les auditeurs, et je suis très à l'aise avec parce que je connais bien cette loi pour l'avoir étudiée. Et je vous disais qu'il y aura de la récupération quelque part parce qu'ils ont récupéré un des articles de la Constitution qui dit qu'un ancien président de la République ne pourrait être mis en cause qu'avec l'autorisation du Congrès. Et le Congrès... 2 tiers du Congrès. Oui, donc les 2 tiers du Congrès. Et vous pouvez comprendre là, alors, ce qui s'est passé aux élections. Pourquoi les gens se sont battus pour avoir la majorité, n'est-ce pas, au Sénat et la majorité à l'Assemblée nationale. Une réflexion simple. Je lisais la Constitution, je dois vous révéler ça. Je n'ai pas retrouvé nulle part, parmi les matières faisant objet de la convocation du Congrès, cette matière qui dit, pour mettre en cause, en accusation, un ancien chef de l'État, il faut que le Congrès se réunisse. À moins que j'ai mal lu la Constitution. Non, il y a une disposition constitutionnelle. Qui en parle. Oui. Alors, si je reviens maintenant à vous, depuis 2018, cette loi a été votée. Vous êtes président de l'Azado, on met de côté. Un juriste chevronné, vous l'avez dit, pour avoir fait de bonnes études. Pourquoi avez-vous fermé l'œil depuis 2018 pour ne parler qu'en 2020? D'abord, je dois vous dire que les juristes, l'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir plusieurs possibilités. Parce que, par la voie directe, ils ont fixé un délai. D'accord? Oui. Ils ont fixé un délai au courant duquel vous devez attaquer cette loi. Au cas contraire, elle deviendra inattaquable. Non, mais c'est intéressant. Oui. Intéressant dans le sens que l'année 2018 était une année où toutes les ONG étaient concentrées sur les départs de Kabila. Donc, on vous avait distrait? Non, on ne nous avait pas distrait. Oui. Quand vous avez plusieurs problèmes, il faut essayer d'identifier quel est le principal. La priorité, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on ne doit pas disperser les forces. Oui. Nous étions concentrés sur la question électorale et sur le départ de M. Kabila. Voyez-vous, c'était ça la question principale pour nous, et celle-ci devenait accessoire. Mais c'est une question récupérable parce que la même Constitution prévoit qu'on peut attaquer une loi par la voie d'exception. Ah, là vous révélez. Et nous allons le faire. Nombreux sont passés à travers le média. Je rappelle, pour revenir à vous, avec votre permission, que vous nous suivez en direct et que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran va devoir vous permettre de nous poser des questions, vous nous envoyez des suggestions. Vous pensez qu'il peut revenir pour répondre à vos questions? Je ferai tout mon mieux pour qu'il revienne. Parce que la question est tellement pertinente et c'est l'actualité même. Alors, si il faut revenir à vous, je vais vous rappeler que nombreux sont passés par différents médias pour dire que vous devez vous taire. Parce qu'une loi frappée d'inattaquabilité ne peut pas être attaquée par vous aujourd'hui. Mais vous révélez que c'est par voie d'exception. Et là, je vous laisse parler. Mais c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous dis que nous ne sommes pas, en fait, des petits aventuriers qui sont allés devant la Cour constitutionnelle parce que nous pour faire le défilé des mots de la marche des santé. Ça aussi, j'ai appris. Oui, mais pour tout simplement faire passer le temps. Ce sont des questions essentielles pour l'avenir de ce pays. Et c'est pour ça que je disais qu'une loi peut être attaquée par la voie d'exception. La voie d'exception, ça veut dire
un citoyen va devant les juges, quand on lui oppose une loi, il dit au juge que cette loi, elle est anticonstitutionnelle. Et en ce moment-là, les juges doivent devoir examiner d'abord la question de la constitutionnalité de la loi. Donc, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Et c'est pour ça que je dis toujours, sans prétention d'être orgueilleux, qu'il y a toujours aujourd'hui, il y a toujours des semi-juristes. Hein? Comme on dit, dès qu'une question est posée, il n'a pas le temps d'aller plus loin pour examiner. Ils n'ont pas eu un bon parcours comme vous. Exactement. Je rappelle, vous êtes ressortissant de l'université de la belle université de Lubumbashi. Merci beaucoup. Parmi les 3 reconnus en RDC. Allez-y, je vous laisse continuer. C'est pour ça que je suis à l'aise de discuter avec un collègue qui a même la même formation que moi. Voyez-vous, aujourd'hui, les malheurs de la République démocratique du Congo, c'est qu'il n'y a pas de notoriété dans chaque domaine. Ou par exemple, quand on discute de la question constitutionnelle, nous savons que dans notre pays, c'est le professeur Mbata. Bien sûr. Donc moi, je ne peux pas me mettre à mon niveau, à ce niveau-là, parce qu'il a l'autorité. Ça veut dire que quand un professeur comme Mbata interprète la Constitution, nous tous ici, nous devons nous taire. Et le laisser parler parce que nous avons besoin d'apprendre à ses pieds. Mais vous allez voir que quelqu'un qui a fait la sociologie va chercher à contredire le professeur Mbata. Pour la science politique. Oui, parce que tout simplement, il a lu quelque part sur Facebook que quelqu'un disait ceci. Non, c'est pas... Et nous devons avoir des gens comme ça. Vous les trouverez en France, vous les trouverez aux États-Unis. Oui. Ce sont des sommités dans chaque domaine. Respectés dans leur pays. Oui, comme aujourd'hui... Consultés en cas de besoin. Exactement. Comme aujourd'hui, sur la question de la prise en charge de femmes qui ont été violées, le docteur Mukwege fait autorité. Donc tu dois te gêner de te mettre là à discuter avec lui quand il a déjà parlé. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis que ceux qui n'ont pas pensé très loin, n'ont pas vu qu'il y a une ouverture qui est donnée et qui permet aux citoyens de pouvoir contester une loi anticonstitutionnelle devant un juge. C'est permis. Et vous allez voir que si nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'intervenir dans l'affaire pour laquelle l'évêque Mukuna a déposé les dénonciations, nous allons soulever toutes ces questions. Ce sont des questions, en fait, ce sont des lois inacceptables dans une république. Mais je voudrais mentionner quelque chose de très important. C'est que pour la mise en cause du président de la République, vous avez vu qu'on exige les 2 tiers. Oui. Et le combat que nous avons eu, où les gens ont manipulé les élections pour avoir la majorité au Parlement, au Sénat, pour tout contrôler, c'est l'une des raisons est là-bas. Parce qu'ils veulent avoir le Congrès. Mais ils doivent savoir une chose, ce qui se passe au Congo aujourd'hui ne va pas continuer d'ici 5 ans, 10 ans. Maître Katende, avant de passer à autre chose, nous aurons des chapitres, bien sûr, et vous le savez déjà. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse qu'on va fermer rapidement avant de passer à autre question. Cette loi, selon vous, pourquoi n'a-t-elle pas été votée en 2011? Parce qu'il y avait la possibilité. Mais vous pouvez comprendre que ce sont les jeux politiques. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il faut seulement comprendre. Ils ne l'ont pas fait parce qu'en 2011, ils étaient sûrs de garder le pouvoir. Après avoir supprimé le 2e tour, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle. Une manière de vous demander pourquoi le choix de 2018? Mais c'est ce que je vous dis. En 2018, quand ils ont vu la pression... Ils étaient aux abois. Exactement. Ils se sont dit, on n'est pas très sûr que quelqu'un du FCC va pouvoir gagner les élections. Et donc, il faut avoir il faut avoir cette arme à côté. Dans les cas où il ne perdrait pas, où il perdrait l'élection présidentielle, nous serons au moins protégés. Donc, c'est une loi comme un costume taillé sur mesure? Ce n'est pas pour l'intérêt de tout le monde? Mais je ne peux que emprunter vos mots. C'est en fait le costume qui a été cousu pour le président Kabila et qui lui convient convenablement. Un costume qui a été cousu pour le président Kabila et qui lui convient valablement, c'est le propos de Maître Katende que je reçois pour vous. Je vous avais dit au départ que je ne le recevrai pas dans le cadre de l'Azado, mais comme vice-président de l'éveil patriotique.
Parce que c'est de cela qu'il est question, je reviens à vous tout en rappelant à ceux qui nous suivent de partout, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, SMS normal, appel après émission, mais pas pendant l'émission parce qu'on ne saura pas interrompre l'invité et répondre à vos questions. Parce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, vous venez répondre comme vice-président de l'éveil patriotique. Nous avons appris qu'en dehors de votre plainte, une autre a été déposée contre vous. Comme pour dire la réponse du berger à la bergère. Je ne suis pas dans ça, c'est ce que la rue pense. Cette émission a aussi un caractère d'édifier ceux qui ne connaissent pas les droits, ceux qui ne comprennent pas les choses. Soyez à l'aise. Si vous sentez qu'il y a un mot qui vient en lingala, balancez-les, mais ce n'est pas une émission lingalaphone. Alors, vous avez été au parquet, si pas vous physiquement, mais votre titulaire était au parquet. Et juste après l'audition, nous avons appris qu'il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Ou précisément, moi je vous parle, il est au CPRK, prison centrale de Makala. Maître Katende, vous avez à reprocher cette démarche ou alors c'est ça l'état de droit que tous on attendait? L'état de droit, c'est une question discutable. Je pense que la République démocratique du Congo fait des efforts pour devenir un état de droit. Mais nous n'y sommes pas encore. Mais ce que je dois vous dire, c'est que aujourd'hui, l'évêque Pascal Mukuna a été épousé par beaucoup de Congolais. Pas lui en tant qu'individu, mais le message qu'il véhicule à travers l'éveil patriotique. Vous voulez dire les peuples s'en sont appropriés? Exactement. Oui. Et je voudrais aussi dire que pour nous, ça rentre dans la logique normale des choses, vu les contextes dans lesquels nous sommes. Ça signifie quoi? Ça veut dire tout simplement que quand vous levez les tons contre le président Kabila, tout peut vous arriver. C'est ce que ça veut dire. Ok. C'est ce que ça veut dire. C'est que ce n'est pas une surprise pour vous. Non, vous y attendez. Nullement voilà pas. Pourquoi dans plusieurs vidéos, il dit nullement pas. On n'est pas surpris. J'ai eu un entretien ce matin avec l'évêque Pascal Mukuna au téléphone. Il est très serein. Vous savez, la prison fait du bien quand vous y êtes conduit injustement. Ah, vous dites qu'il vous l'avez eu au téléphone alors que la cité pense que non seulement qu'on lui a ravi le téléphone, mais il est en culotte là-bas. Mais pourquoi on le ferait? Il se promène seulement en culotte. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le ferait tous les prisonniers à nous? Pourquoi? Que reprochez-vous à la procédure? C'est ça ma question. Que reprochez-vous à la procédure? C'est que nous reprochons à la procédure. S'il a été bon, il faut l'acclamer, c'est ça l'état de droit. Je dis tout simplement que c'est que nous reprochons à la procédure. D'abord, vous savez que la dénonciation de l'évêque Pascal Mukuna a été introduite le jeudi passé. La plainte de la dame est arrivée le vendredi. Mais la justice a trouvé qu'il était pressé d'instruire d'abord la plainte qui est venue après les dénonciations. Pour quelle raison? Mais, alors que nous savons... Pour les raisons d'indépendance de la justice. Non, nous savons elle ne dépend pas de vous. Nous savons qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont arrivées dans les parquets avant l'affaire de Pascal Mukuna. L'opportunité aussi. Des poursuites, c'est un principe en droit, vous le savez. Mais c'est ici... Ils peuvent s'accrocher à ça. Non, mais je dis tout simplement qu'ici, nous avons notamment la question concernant M. Saïba, le DG de l'OGFREM. Pour des détournements. Qui a été, oui, pour détournement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on suppose qu'il a détourné l'argent de l'État congolais, c'est-à-dire qu'il concerne tous les Congolais. L'affaire Pascal Mukuna concerne une personne, une femme. Et on est pressé d'aller là-bas parce qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en prison quelqu'un qui dérange en se servant d'un masque. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. En se servant d'un masque. J'ai beaucoup de respect en tant que militant de droits de l'homme pour cette femme et pour sa plainte. Et vous savez qu'en droit, on peut même formuler une plainte fantaisiste. Bien sûr. Même la plainte contre un inconnu d'ailleurs. Oui, c'est permis. Mais voyez-vous que M. Saïba, le DG de l'OGFREM, on lui a envoyé des mandats, il a refusé de comparaître, on ne l'a jamais arrêté.
On ne l'a jamais contraint d'aller comparaître devant les magistrats. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est du FCC. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez qu'un pays peut fonctionner comme ça? Et quand il s'agit du pasteur évêque Mukuna, parce que l'éveil patriotique ne fait pas dormir les gens ne dorment pas. Parce que si on a bien travaillé pendant son mandat, on dort calmement. Il y a des présidents de la République dans leur pays. Vous prenez Johnny Rawlings, il se promène même en culotte dans son pays pour avoir fait un travail impeccable. Et il n'y a pas eu de loi au Ghana protégeant l'ancien président. Pourquoi? Parce que le Ghana n'est pas le Congo. Le Ghana n'est pas le Congo. Chaque pays a sa loi, a sa législation. Oui, mais c'est normal. Mais nous ne sommes pas un pays normal. Il faut que le Congo devienne un pays normal. C'est-à-dire un pays où quand quelqu'un va en justice, il est tranquille, il dit si je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce que je reproche à la procédure? Elle a été précipitée pour des raisons que nous connaissons tous. Deuxièmement, on a tout boutiqué en un seul jour. Évêque Pascal Mukuna a été entendu le même jour, la confrontation a eu le même jour, le magistrat n'a pas trouvé d'indice sérieux de culpabilité dans les chefs de l'évêque. Est-ce que c'est interdit en droit qu'il y ait audition même jour, confrontation même jour, et je ne sais pas encore, vous avez dit quoi la suite, même jour. Est-ce que c'est interdit en droit? Non, ce n'est pas interdit, mais il faut que ce soit la même chose pour tout le monde. Je vais revenir à vous pour des questions et nous allons clore. Je rappelle que nous sommes derrière les chronos et nous les maîtrisons très bien. Vous qui nous suivez de partout, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran va devoir vous permettre de nous contacter pour poser vos différentes questions à Maître Katende, qui est là pour les comptes de l'éveil patriotique. Il vient pour répondre pour tout ce qui se passe à la cité. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Parce que la télévision, c'est le temps. Nous n'avons que peu de minutes qui nous restent. Je veux revenir à vous pour vous dire, vous personnellement, si la démarche est d'étouffer l'éveil patriotique, c'est que vous-même, personnellement, en tant que président, vice-président, dans peu de jours, on doit s'attendre à quelque chose. Ça signifie que vous devez fouiller votre entourage, votre passé. Il n'y a pas longtemps, vous avez dit dans un des médias, avant de faire confiance à quelqu'un, il faut d'abord fouiller dans le passé. Monsieur Katende, avez-vous fouillé votre passé avant de succéder de manière intérimaire l'évêque Pascal Mukuna, empêché pour la raison que vous connaissez? Parce que le labo est déjà en préparation. Il faut vous dire une chose. Je vous rappelle qu'en labo, on prépare déjà. Oui, mais il faut vous dire une chose. Pour la cause du Congo, non seulement que je suis prêt à aller en prison, mais je suis prêt aussi à mourir pour le Congo. Parce que j'estime... Payer le prix du sang. Oui, parce que j'estime... Jésus l'a fait. Hein? Non, parce que j'estime personnellement que je ne peux pas être et voir mes autres compatriotes vivre dans un état presque d'esclavage alors que le pays a beaucoup de richesses qui sont confisquées par un groupe de Congolais. Ça n'a pas de sens. Dans ce pays, nous avons des frères et des sœurs qui manquent même 1000 francs pour acheter la quinine et se faire soigner. Il faut aller à l'hôpital Mamaemo, voir dans quelles conditions nos propres compatriotes sont soignés. Ce sont des choses, pour moi, qui n'ont pas de sens. Que les Congolais se fassent soigner dans un hôpital aussi sale, ou quand vous y sortez, vous avez d'autres maladies. Je pense qu'il faut aller faire un tour par là. Il faut aller faire un tour à la clinique quinoise. Comment on peut arriver à ça? D'accord, pour ne pas vous laisser avec question bateau, oui, ajoutez. J'ajoute un petit rien pour vous dire ceci. Pour vous dire que, tel que vous êtes là, j'estime personnellement que Dieu ne vous a pas envoyé dans ce pays pour rien. Vous avez une mission. Je ne viens jamais accompagner quelqu'un sur la terre. Exactement. C'est ce que je fais, je fais bien, je sais qu'il y a et nous devons nous dire, nous tous les Congolais, qu'on n'est pas venu accompagner les gens du FCC. Jamais. Qui doivent se promener dans des grosses voitures, qui doivent se pavaner dans les beaux hôtels, parce que tout simplement, à un moment... C'est le mérite de leur travail, alors? Non, je ne le pense pas. Parce que tout simplement, à un moment donné de leur vie, nous leur avons fait confiance. Ils doivent travailler pour le bien de tous les Congolais. Et que dans le cas où nous constatons qu'ils ne travaillent pas dans l'intérêt de tous les Congolais, en tant que citoyens congolais, nous devons nous mettre debout et dire « Non, messieurs, n'allez pas dans cette direction-là.
Ça, c'est très important. Il ne faut pas que les gens pensent que tout le monde a peur de mourir, que tout le monde a peur de dire quoi que ce soit. Ce que je dis, je voudrais que quelqu'un me démontre que ce n'est pas conforme à la constitution de notre pays, que ce n'est pas conforme aux lois de la République. En ce moment-là, je dois me taire. Mais si la liberté d'expression, avec politesse et fermeté, me sont garanties avec d'autres libertés par la République démocratique du Congo, je veux annuser. Et j'encourage ceux qui sont dans les labos de continuer à être dans le labo. Mais ils doivent se mettre seulement en tête qu'un jour, les gens de Mobutu étaient dans un labo. Ah, vous voulez que celui qui est dans le labo, qui traite un jour... Non, mais il y aura aussi quelqu'un d'autre dans un labo contre lui. Ah, ok. C'est pour ça que je dis toujours, il faut rester juste dans la vie. Et quand vous avez des responsabilités, accomplissez ces responsabilités avec dévouement. Dernière question, Maître Katende, parce que nous devons finir par là. Nous avons appris que transférer à Makala pour la continuité de l'audition ou de l'instruction, l'évêque Pascal Moukouna a dit clairement au magistrat instructeur, plus question de vous. Donc, votre arrogance, votre tétesse vous amène jusqu'en prison et vous le savez très bien. Au lieu de lui dire, pas vous, mais la loi vous donne la possibilité de dire à un magistrat par écrit que désormais pas vous. Ça c'est A, B. Pourquoi vous exigez un procès en public? Alors qu'on peut vous prendre 2 mois pour la fixation, 3 mois, c'est possible. Vous allez crier, vous allez écrire, mais on vous dira la justice est indépendante. Oui, mais la justice est indépendante, mais la justice est cadrée par les lois de la République. Et les juges sont soumis à l'autorité de la loi, je rappelle. Oui, est cadrée. L'indépendance ne fait pas dire les désordres. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo dit que la personne qui est accusée de quelque chose doit être entendue dans un temps utile, un temps raisonnable. Ça ne veut pas dire 3 mois. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison et attendre 3 mois pour les juger. Mais ce que moi je voudrais dire, et j'insiste, c'est que tout ce que l'évêque Moukouna a fait à la prison, c'est en fonction des lois de la République. La loi me permet à moi, quand je suis devant un magistrat, de me taire. Je peux me taire. Il me pose des questions, je ne réponds pas. Mais il peut vous dire, partez, revenez encore après 3 jours. Non, j'ai dit tout simplement que la personne qui est accusée a le droit de se taire. Il revient au magistrat de tirer des conséquences. C'est un droit. C'est un droit et quelqu'un a le droit d'user de son droit comme il entend. Mais dans les cas d'espèce, l'évêque Pascal Moukouna était devant un magistrat qu'il a jugé être partial. Partial pourquoi? Oui. Parce que dans cette affaire, il y a eu des vidéos... Ceux qui nous suivent doivent comprendre partial, ça signifie avoir un parti pris, un côté penchant. Oui, avoir un penchant. Et dans le cas d'espèce, on a vu que le monsieur avait un penchant pour la femme. Pour quelle raison? Les avocats de l'évêque Pascal Moukouna ont produit des vidéos, ont produit des audios qui ont été faits par cette femme, qui ont circulé sur les réseaux sociaux et ont dit, mais il faut qu'on écoute, qu'on voie et qu'on pose des questions. Le magistrat a dit, je ne m'occupe pas de ça aujourd'hui. Mais ce qu'il voulait faire quand vous avez refusé? Non, on n'a pas... Ce qu'il voulait faire, c'était d'auditionner M. Olengankoyi, qui était témoin d'une certaine situation advenue entre Mme Tchibola et évêque Pascal Moukouna. Nul n'a le droit, n'a le devoir d'accepter un juge ou un magistrat qu'il trouve être partial. Et c'est ça, l'évêque Pascal Moukouna a eu le courage de lui dire, monsieur, je ne comparaîtrai plus devant vous parce que vous êtes impartial. Tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, envoyer les dossiers en justice. Et l'évêque Moukouna a raison, parce qu'en matière de viol, c'est la célérité. Oui. Et vous le savez bien. Exact. Ce n'est pas un dossier qui doit traîner, c'est un peu des dossiers proches de la flagrance. Et donc, s'il attend 2 ou 3 mois, il sera en dehors de loi de la République. Parce qu'il est accusé de viol. Il a besoin d'être jugé le plus rapidement possible. Mais vous savez aussi... vous confirmez de manière sincère qu'il y a eu viol, non? Parce que vous le dites. Non, mais je dis qu'il est accusé. Je ne dis pas qu'il y a eu viol. Non, parce que ceux qui vous suivent doivent avoir la réponse. Non, mais je dis seulement, je dis tout simplement qu'il est accusé. Maître Katende, et ce n'est pas moi qui l'accuse. Ceux qui vous suivent doivent avoir la réponse parce que nous devons éclairer l'opinion. La question, c'est laquelle? Est-ce que confirmez-vous devant la caméra
étant vice-président du Veille patriotique, avocat de surcroît, qu'il y a eu viol entre M. Pascal Moukouna et Mme Chibola. Mais je suis très à l'aise. Allez-y, parce que nous devons chuter par là. Je suis très à l'aise et c'est la question à laquelle la réponse est facile parce que la dame elle-même, Oui. dans sa lettre, dans sa plainte, elle dit qu'il y a eu un marché, un accord, un marché entre moi et l'évêque Moukouna. Un marché au terme duquel moi je devais lui fournir des services sexuels et lui devait me donner les certificats. Mais c'est un contrat contre la loi? Non, mais je dis... Allez-y, je vous laisse continuer. Je dis tout simplement, c'est ce qu'elle a écrit dans sa note. Vous ne faites que reprendre ce qu'elle a écrit. Oui, et ça montre qu'il y a eu consentement. Et quand il y a consentement, il n'y a pas de viol. Les viols, c'est quand on a eu des rapports sexuels avec un partenaire qui n'était pas consentant. Elle-même dit qu'il y a eu un accord, qu'elle a fait sa part. Oui, mais qu'elle a cédé par ruse, parce qu'on lui aurait dit que si tu cédais, il y aura un titre parcellaire qui te sera donné en récompense. Mais on ne peut laissé pas, par M. Kancha, qui était son époux. Non, d'abord, il faut dire que M. Kancha était marié à sa première femme sous mariage civil avec des enfants. Et puis, on ne peut pas se prévaloir, comme nous disons en droit, de sa propre turpitude. Elle aurait pu se renseigner avant de réclamer un titre sur lequel il n'y avait pas son nom, de se renseigner et de savoir est-ce que mon nom est repris là-bas. Mais le droit congolais ne permet pas la polygamie. Elle doit le savoir. Si elle a accepté d'être dans un mariage polygame, elle sait qu'elle n'a aucun droit, à part les enfants. Et il y a des doutes sur les enfants parce que l'enfant qu'elle porte, la fille, on doit pouvoir pratiquer l'examen, l'ADN, pour s'assurer que c'est vraiment la fille de ces messieurs-là. Aujourd'hui, la question du mariage, elle est close parce que le défunt a laissé sa femme qui existe, qui est en vie. Et qui vit dans la même parcelle que la dame recherche. Non, pas du tout. Et exactement, elle vit dans la maison que la femme recherche. Et donc on doit prendre la femme qui a vécu avec l'homme plusieurs années, où elle vit avec ses enfants, prendre cette parcelle donnée à celle qui était considérée comme... non, mais moi je vais aller loin, pas qui a vécu. Oui. La femme qui est légalement mariée, même si elle n'avait pas vécu dans cette maison-là, oui. Après la mort de son mari, même si cette maison était en location, la maison lui revient avec les enfants, c'est clair. Merci beaucoup. La réalisation me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Je dois beaucoup du respect à cette dernière parce que si je ne la respecte pas, je ne serai pas honoré prochainement. Maître Katende, ça a été un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois. Et je suis convaincu que cette émission fera beaucoup de bruit à travers la ville. Vous serez répondu, vous serez attaqué, vous serez contredit. Mais je vais vous demander un service. C'est qu'après la diffusion, de revenir, rencontrer tout ce qui sera ramassé tout ailleurs, parce qu'on aura besoin de vous. Je suis l'homme le plus disponible quand il faut parler aux Congolais. Je voudrais tout simplement profiter de l'occasion pour vous remercier pour cette opportunité qui m'a permis de continuer à éveiller le patriotisme des Congolais. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout, mais de manière particulière les étudiants en droit. Bon retour à vous, parce que nous avons appris que bientôt, le confinement prendra fin et vous allez reprendre les chemins de l'université. Merci parce que vous nous encouragez, les avocats, les magistrats. Je n'ai rien contre la justice de mon pays, je l'encourage. Par contre, je suis un partenaire, je suis avocat. Donc, je n'ai rien contre elle, mais je voudrais simplement que l'État démocratique, l'État de droit que veut M. Antoine Félix Tshilombo, qui est notre président Tshisekedi, que cela soit aimé et doit mériter le respect de tous. Pour le reste, bye bye, restez sur Siloé pour suivre la suite de son programme. Mais n'oubliez pas un principe. Ce que tu fais, fais-le bien, car ton avenir en dépend. Merci.